Et non, le chaudronnier ne fabrique pas de chaudron. Il façonne l'acier, l'aluminium, l'inox pour fabriquer des produits variés, comme des cuves, des wagons, des ailes d'avion, des plateformes pétrolières, des satellites de relais, des échafaudages. Il peut travailler dans de nombreux secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la pétrochimie, la fabrication de biens d'équipement. Donc à partir d'un plan, on va venir faire de la réalisation de traçage. Après, une fois qu'on a réalisé le traçage, on va faire le formage. Et puis après, on va faire les différents assemblages. Et on va aussi travailler sur le montage. Le chaudronnier trace, découpe, plie, met en forme et assemble des pièces métalliques en utilisant des machines. Un métier en pleine mutation où le métal et la haute technologie se mêlent. Pour être chaudronnier, il va falloir, dans un premier temps, avoir un BEP. On va travailler principalement sur les parties techniques, c'est-à-dire on va travailler sur de la réalisation. Et puis après, on aura accès au bac pro. Pour le bac pro, on va venir travailler plus. On va être à cheval entre la réalisation et le bureau des méthodes. Et après, on a la possibilité, quand on a obtenu le bac pro, le bac professionnel, de passer le BTS. Pour le BTS, on travaillera complètement sur une partie bureau des méthodes, bureau d'études. Les logiciels de calcul ou de traçage et les machines automatisées occupent les ateliers. Donc il y a une communication constante entre les gens du bureau d'études et les gens de la production. Mais évidemment, les gens à l'atelier, en production, doivent savoir lire un plan, décrypter les informations demandées. On commence par des plans qu'on nous donne à partir d'un bureau d'études. Et à partir de là, on est censé savoir lire le plan, le réaliser. S'il faut, on fait des calculs parce qu'il n'y a pas forcément toutes les codes dont on devrait avoir besoin. On ne peut pas être complètement agité quand on est chaudronnier, c'est-à-dire qu'il faut se poser, on en reçoit des plans, on a des traçages à faire qui sont assez complexes. Son travail est précis, au dixième de millimètre près. On travaille plutôt des tôles fines qui ont une épaisseur entre 0,8 mm et 2,5 mm. Donc on se doit de faire un travail très précis. Notamment, on travaille sur une grande zone géographique, grosso modo, on va dire, de Poitiers jusqu'à Montpellier. Donc lorsque les pièces partent sur chantier, elles doivent partir bonnes. Si une pièce n'est pas conforme et qu'on est en intervention, par exemple à Perpignan, c'est une catastrophe pour l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de recruter en fait, des salariés qui sont autonomes dans leur production, qui autocontrôlent leurs pièces et qui produisent des pièces au millimètre. Seul ou en équipe, le chaudronnier travaille dans un atelier ou sur un chantier. Principalement, on en travaille en équipe. Il nous arrive aussi de travailler seul, mais on travaille souvent en équipe pour la réalisation de pièces ou comme l'installation de cuves, l'assemblage. Le chaudronnier est amené à travailler en équipe. Il travaille aussi bien avec le monteur, le soudeur, le préparateur. Ouvert aux filles, ce métier de précision peut vous faire évoluer vers un poste d'encadrement, chef d'équipe, contremaître, chef d'atelier, ou de technicien, dessinateur, préparateur de fabrication, technicien méthode. Donc j'ai choisi la chaudronnerie et donc je m'y plais vachement, le fait de créer tout ça. On m'a proposé plusieurs entreprises, je suis allée visiter plusieurs entreprises, c'est moi qui ai choisi l'entreprise où j'allais concrétiser ma formation. Les entreprises recherchent énormément de chaudronniers parce qu'on a maintenant une démographie au niveau des chaudronniers qui est assez ancienne et à ce moment-là, on a besoin de renouveler la main-d'œuvre. Avec l'âge et l'expérience, je me suis rendu compte que j'aimerais aller plus loin. Donc plutôt là, j'envisage de faire un BTS l'année prochaine pour travailler dans les bureaux d'études, être chef d'atelier ou chef de production ou chef de chantier. On est encadré, entouré et on nous aide à pouvoir évoluer. Enfin, un métier où on peut prétendre évoluer.